Salut, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager une petite révision des structures de Lewis, du coup pour demain. On a vu un peu le modèle moléculaire en boule. Le modèle moléculaire en boule, c'est quoi? C'est des atomes qui sont... Donc chaque atome est représenté par une boule avec une couleur, et ces boules sont liées entre elles. Donc là, si je prends la molécule de NF3, l'azote est représenté par une boule bleue qui est ici au centre. Le fluor est représenté par une boule verte un peu plus foncée que le chlore. Et du coup, je vais relier les boules entre elles pour après avoir ce modèle moléculaire de la molécule NF3. Alors, pour savoir justement comment je peux avoir ces liaisons-là entre l'azote et le fluor, il faut que j'utilise la structure de Lewis. Donc, comment? Je vous ai montré, je vous ai donné la dernière fois ce tableau-là, des schémas de Lewis pour chaque atome. Donc là, si je prends l'atome d'azote, N, il est représenté comment? Son schéma de Lewis est représenté comment? Donc j'écris la lettre N ici au milieu. Au-dessus, je vais avoir un doublet d'électrons qui est non liant, donc non liant ne rentre pas dans une liaison avec un autre atome. Et là, j'ai 3 électrons célibataires. Donc c'est écrit ici, un électron célibataire est représenté par un point et un doublé par un tiret. Donc ici, ce tiret, ça veut dire que j'ai 2 électrons en fait. Un tiret, c'est un doublé, donc un doublé, c'est 2 électrons qui sont liés, et donc ils sont liés entre eux et ne peuvent pas rentrer dans une liaison avec un autre atome. Par contre, ces électrons célibataires, si du coup l'azote, je peux le lier 3 fois. Ici, je peux lui faire une liaison de ce côté et de ce côté. Le fluor, lui, peut être lié une seule fois de ce côté, et il a 3 doublés d'électrons non liants. Donc un doublé, c'est 2 électrons. Okay, d'où la représentation que j'avais juste précédemment. Donc le fluor une fois, l'azote 3 fois. Il peut être lié 3 fois. Et donc là, au lieu de représenter les doublés d'électrons par des traits, on les a représentés par des points. Les deux méthodes, les deux schémas sont corrects. Du coup, c'est à vous de choisir. En général, on les représente par des points plutôt. Mais les deux façons de représenter sont correctes. Et du coup, Lewis, lui, il va me montrer donc les liaisons, les 3 liaisons que je retrouve ici, mais aussi les doublets d'électrons non liants qui ne rentrent pas dans des liaisons avec d'autres atomes. J'ai eu une question l'autre jour en classe qui me disait pourquoi, quand je représente Lewis, je fais comme ça des liaisons de 90 degrés, donc des angles droits, et non pas des angles comme ça, en gros avec des liaisons un petit peu tordues. Comment je peux savoir où représenter le F? Est-ce que je le représente là ou un peu plus haut? En fait, la réponse, c'est que Lewis, moi ce que je veux, c'est juste représenter les liaisons. Donc on s'en fout de les représenter... Enfin, ce qu'on fait, c'est qu'on les représente toujours avec des angles droits. La plupart du temps avec des angles droits. Après, je peux même les tordre un petit peu, ça ne dérange pas. Le plus important avec Lewis, c'est d'avoir vraiment donc tous mes électrons, toutes mes liaisons, mais tout ce qui est géométrie réelle de la molécule, ça on s'en fout un petit peu. Ok, donc dans les vis, on s'en fout de la géométrie de la molécule, mais après il y a des moyens qui nous permettent justement de connaître la géométrie, donc il y a une autre théorie qui n'est pas Lewis, qu'on verra après, mais il y a un autre moyen qui est informatique. Du coup, c'est juste une application, plutôt un site internet que je vais vous montrer. Donc, il vous suffit de copier le lien. Vous aurez cette page. Donc là, si j'écris le nom de la molécule, NF3, je vais la voir. Donc ça, c'est la structure de Lewis. Et ça, c'est un petit peu le modèle réel, avec en 3 dimensions. Parce que moi, quand je dessine sur une feuille. Mais en 3 dimensions, voici comment ma molécule est en réalité. Plutôt comment les liaisons sont, sachant que la molécule, elle est hyper petite. Après, ici, vous avez la structure de Lewis, mais qui est simplifiée. Pourquoi? Parce que là, je ne représente pas les doublés d'électrons non liants. Donc là, j'ai 1, 2, 3 doublés d'électrons non liants autour du fluor et un doublé d'électrons non liants au-dessus de l'azote, mais ils ne sont pas représentés. Du coup, voilà. Dans Lewis, vous pourriez justement voir donc, des structures comme ça avec tous les doublés d'électrons non liants représentés, comme vous pourriez voir des structures comme ça avec des doublés non liants qui ne sont pas représentés. Alors, la définition de la structure de Lewis, c'est une représentation des électrons de valence autour des atomes.
on a vu la dernière fois en cours la représentation de Bohr qui, elle, me représente tous les électrons autour du noyau. Donc, cette représentation s'appelle la représentation de Bohr. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement les électrons ici sur la toute dernière couche. Donc ici, autour du sodium Na, c'est cet électron-là. Autour du chlore, ça va être ces électrons de cette dernière couche. On s'en fout des couches qui sont à l'intérieur. Donc les électrons de valence, c'est les électrons sur la toute dernière couche de l'atome. La toute dernière couche électronique de l'atome, donc la plus loin du noyau. Alors, les deux points ici, donc quand je dis deux points, je parle de ces deux points-là, ok? Deux points, deux points, deux points, ça représente des électrons non liants. Ou bien, au lieu d'avoir les deux points, je peux aussi les représenter par un tiret, comme là, l'azote. Les deux électrons non liants sont représentés par un tiret. Ici, autour du fluor, les deux électrons non liants sont représentés par 1, 2, 3 tirets. Et j'en ai 6 électrons au total, parce que chaque tiret, c'est 2 électrons. Un électron là, un électron là. Donc, les deux points où le tiret, c'est des électrons qui sont non liants. Et les traits qui vont unir les deux atomes, donc ces traits, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que des électrons liants. D'accord? Donc là, des électrons liants, un trait, c'est deux électrons. Et ces deux électrons, c'est eux qui vont former la liaison covalente. Donc la liaison covalente, c'est quoi? C'est juste deux électrons qui vont être partagés entre les deux atomes, comme on l'a expliqué la dernière fois. Et dans les modèles du coup d'atomes, de chaque atome, les électrons qui vont rentrer dans ces liaisons avec d'autres atomes sont les électrons célibataires ici, qui sont représentés par un point, tout seul. Là. Donc l'oxygène, lui, il a deux électrons célibataires. Donc là, il peut se lier deux fois. D'accord? Mais ces deux traits, c'est des traits qui représentent des électrons non liants, mais ces électrons célibataires, eux, vont représenter plutôt les liaisons avec d'autres atomes. Alors, donc l'objectif de Lewis, c'est de satisfaire la règle de l'octet pour, comme on a vu, tous les atomes, à part l'hydrogène, parce que l'hydrogène, lui, il respecte la règle du duet. Donc dans notre cas, on va dire que c'est le cas. On va dire que voilà, l'octet, c'est pour tous les atomes, et la règle du duet, c'est pour l'hydrogène. Donc là, autour de chaque atome, si je compte, je vais trouver qu'il y a 8 électrons. Autour de l'azote, j'ai 2, 4, 6, 8. Autour du fluor, 2, 4, 6, 8 électrons au total. Donc en parlant d'électrons qui sont partagés dans des liaisons covalentes et des électrons qui forment des doublés d'électrons non liants. Très bien, les structures de Lewis permettent de distinguer électrons liants et non liants. Donc là, j'ai tous les électrons, donc ici de carbone et d'hydrogène confondus. Je veux former mes liaisons. Je sais que le carbone, lui, il a 4 électrons célibataires, il peut former 4 liaisons. L'hydrogène, 1 électron. Donc voilà, avec ces 2, 4, 6, 8 électrons, j'ai ma représentation de Lewis qui est là. L'hydrogène, lui, il respecte la règle du duet parce qu'il a 2 électrons autour de lui. Le carbone, il en a 8, la règle de l'octet. L'ammonia, pareil. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8 électrons au total. L'azote, il peut avoir ces 3 liaisons et 2 électrons ici qui forment un doublet non liant. D'accord? L'eau, H2O, donc l'oxygène, lui, il va avoir 2 doublets non liants et 2 liaisons covalentes. L'hydrofluorique acide, donc une liaison entre F et H, et là, il a 3 doublés non liants. Et juste pour pouvoir avoir ces structures de Lewis, il faut uniquement donc, revenir à ce tableau-là. C'est lui qui va vous aider à créer les liaisons covalentes. Donc Lewis, c'est juste pour représenter, distinguer les liaisons covalentes. Donc liaison covalente, donc un doublet d'électrons qui est liant, et les doublés d'électrons non liants ici autour, qui sont représentés par des points. Très bien. Alors, pour Lewis, encore une fois, la représentation de Lewis est trop chargée visuellement. Donc, quand je vois